Aujourd'hui, c'est samedi. Et samedi, c'est philosophie. Mais en fait, petit singe, la philo, ça sert à quoi? La philosophie, ça sert à dire ce qu'on pense, à répondre aux questions. Mais comment ça se passe, un atelier de la caravane? Un atelier de la caravane, c'est simple. D'abord, un petit temps pour se calmer. Ensuite, une histoire à écouter. Et enfin, un temps pour réfléchir et dessiner. Allez, on y va! Pour cet atelier, il te faudra des crayons de couleur ou des feutres, 3 feuilles de papier et nous l'utiliserons après l'histoire. Alors, on y va? Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi un ami? Les amis sont toujours des personnes très très importantes dans notre vie et il est intéressant de savoir pourquoi tu vas choisir une personne pour être ton ami plus qu'une autre. C'est intéressant de savoir pourquoi tu l'as choisi et c'est aussi intéressant de savoir ce qui est spécial avec un ami et ce que ça t'apporte dans ta vie. Alors maintenant, écoute bien l'histoire et ensuite on dessinera ensemble ce que c'est qu'un ami pour toi. Bonjour, alors aujourd'hui on va aborder en philo le thème de l'amitié et pour ce thème-là je vous propose un livre que j'adore qui est canon, vraiment très très beau graphiquement, qui est édité par les éditions Mémo, qui s'appelle L'une et l'autre et qui a été fait par Anne Crozaz. Donc ce livre s'appelle L'une et l'autre. L'une est enfant unique. Elle est née un soir de nouvelle lune. L'autre est aînée d'une famille nombreuse. Elle est née une nuit de pleine lune. L'une et l'autre grandissent et s'en vont, chaque jour un peu plus loin. Leurs chemins se croisent ici. Elles voudraient se parler, mais elles se sentent si... Bonjour, finit par dire l'une. Bonjour, murmure l'autre. Depuis, l'une et l'autre se donnent rendez-vous chaque matin. Elles n'imaginent plus la vie autrement. Elles ont même oublié comment c'était avant. On sort de l'eau, propose l'une. On plonge une dernière fois et on sort, dit l'autre. Mais c'est après 150 derniers plongeons qu'elles s'enroulent enfin au soleil. Car elles font tout ensemble. Elles n'ont pas besoin de mots pour se comprendre. Elles ont les mêmes idées en même temps. Et c'est au même instant qu'elles déroulent leur long corps, car elles ont un peu faim. Les fourmis sont le goûter préféré de l'une, et sans doute aussi celui de l'autre. L'une aime les balades en forêt, l'autre aussi. En réalité, elle n'est pas sûre, car on y fait de drôles de rencontres. Vous voyez le petit hérisson là? Les hérissons mangent les serpents. On rentre? Demande l'autre. Parfois, l'une entraîne l'autre. Ou est-ce l'autre qui entraîne l'une? Elles prennent de grands risques. Elles se croient invisibles sous les étoiles.
L'une et l'autre sont parfois si proches que les autres sont un peu perdus. Elles sont comme deux sœurs, disent les uns. On dirait des jumelles, pensent les autres. Nous sommes les meilleurs amis au monde, répondent l'une et l'autre. Forcément, ça rend les autres un peu jaloux. Mais leurs jeux ne finissent pas toujours bien. « Tu me fais mal, se plaint l'une. « Ce n'est qu'un jeu, répond l'autre. « Je n'aime pas ce jeu, crie l'autre. Chacune rentre chez soi, très fâchée pour l'une et très vexée pour l'autre. Aujourd'hui, ni l'une ni l'autre ne sont là. Sont-elles fâchées pour toute la vie ? Mais un matin, elles sont de retour. Elles ne sont plus fâchées. Elles ont plutôt l'air d'avoir changé. « Bonjour » dit joyeusement l'une. « Salut » répond l'autre. Auraient-elles laissé leurs anciennes peaux en chemin ? Maintenant, lorsqu'elles se retrouvent au bord de l'eau, l'une se dit qu'elle préfère jouer à cache-cache avec le soleil, ou imaginer des histoires avec les nuages, plutôt que de sauter, plonger, nager encore et encore avec l'autre, qui, elle, est infatigable. C'est-à-dire qu'elle va tout le temps se baigner et elle se fatigue jamais et elle aime tout le temps être dans l'eau, alors que l'autre aime mieux se reposer au soleil. L'une continue à faire des promenades en forêt et elle s'y sent bien, et cela lui appartient. Ça veut dire que c'est un petit truc qu'elle aime faire elle-même. Et l'autre n'aime pas le goût des fourmis, mais cela n'a pas d'importance. Maintenant, on ne dit plus de l'une et l'autre qu'elles ont l'air d'être sœurs, encore moins jumelles. On dit juste qu'elles sont amies, amies pour la vie. Et maintenant, on va dessiner. Vous êtes prêts ? Alors, maintenant que tu as bien écouté l'histoire de l'une et l'autre, des deux serpents qui sont très 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 amis, et puis ensuite elles se fâchent, et puis ensuite elles redeviennent amies, chacune avec leur personnalité de vipère et de couleuvre. Maintenant que tu as bien écouté cette histoire, on va passer au dessin et à la réflexion. Donc, pour faire ce dessin, il faut que tu prennes les feuilles et après tes crayons et tes feutres dont on avait parlé au début de la vidéo. Une fois que tu es bien installé, on commence la réflexion. Alors, la première question à laquelle on va répondre, pour laquelle tu vas faire un dessin, c'est comment est-ce qu'on choisit ses amis ? Qu'est-ce qu'on fait pour choisir ses amis et comment on les choisit ? Pour exprimer ça, tu fais le dessin de ton meilleur ami et essaye de mettre en valeur sur ce dessin ce qui est très particulier chez ton ami. Est-ce que c'est qu'il est très gentil, qu'il a un très grand cœur ? Est-ce que c'est parce qu'il est très drôle ? Qu'est-ce que tu préfères chez lui ? Essaye de faire ressortir ça dans ton dessin. À tout à l'heure, je te laisse dessiner.
Alors, pour le deuxième dessin, il faut maintenant que tu changes de feuille. Et sur cette deuxième feuille, tu vas exprimer qu'est-ce que tu adores faire avec tes amis et pourquoi tu aimes faire ça. Alors, j'aimerais que tu te dessines avec tes amis, tes meilleurs amis, en train de faire quelque chose que tu adores faire avec eux. Et ensuite, tu pourras discuter avec les gens qui sont autour de toi de pourquoi tu aimes particulièrement faire ça avec tes amis. Je te laisse dessiner.
pour le dernier dessin, tu vas avoir besoin de toutes tes bonnes idées. Parce que ce qu'il faut dessiner, c'est qu'est-ce qu'on ne peut pas faire à un ami. L'amitié, ça engage beaucoup de choses et beaucoup de respect. Alors, je voudrais que tu dessines ce que tu ne peux pas faire à un ami ou ce que tu n'accepterais pas qu'un ami te fasse. Je te laisse dessiner.
un autre livre sur les lapins, sur les amis, eh ben, tu peux lire celui-là. Et moi, je l'ai bien aimé parce qu'à la fin, ils deviennent amis. Je voulais remercier Singe, Ours et Requin pour leur participation dans le film, Mila et Faustine pour leur voix, Maman pour l'histoire, et vous, on attend vos dessins. Envoyez-nous vos dessins, on les attend.